Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous pour ce journal et voici son sommaire. Cérémonie de bénédiction de la communauté des Sœurs Oblates de l'Assomption ce mardi 16 janvier au sanctuaire Marie Consolatrice des Affligés de Vouhira. Les activités y afférentes ont été présidées par l'évêque du diocèse de Butembo-Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, salue l'engagement des prêtres commis dans ce sanctuaire qui depuis plus de 15 ans accompagne spirituellement les affligés. L'armée congolaise annonce avoir libéré plus de 900 otages des mains des combattants EDF durant l'année 2023. Confirmation du porte-parole des opérations Sokola 1, capitaine Anthony Mwalushaï. Il l'a dit au cours des points de presse tenus à Béniville. Il indique au même moment que plus de 1000 rebelles, dont 62 femmes, ont été tués au cours des mêmes opérations. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue au détail dans quelques secondes. Comme annoncé au sommaire, bénédiction du couvent des Sœurs Oblates de l'Assomption ce mardi 16 janvier au sanctuaire Marie Consolatrice des Affligés de Vouhira. À la même occasion, les presbytères et les jardins de Gethsemane se trouvant au même endroit ont été aussi bénis. C'est l'évêque de Butembo-Béni qui a présidé les cérémonies relatives accompagné par son chancelier, 3 prêtres, des Sœurs Oblates et plusieurs fidèles. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a remercié le sanctuaire MCA qui depuis plus de 15 ans accompagne spirituellement les affligés. Reportage Gérard Mourefou. Nous sommes au sanctuaire diocésain Marie Consolatrice des Affligés MCA Vouhira, le chrétien de différents mouvements d'action catholique et des groupes d'approfondissement spirituel sont venus pour la bénédiction du couvent des Sœurs Oblates de l'Assomption, du presbytère et du jardin de Gethsemane au sanctuaire MCA. Prévu à 9h30, l'activité a commencé 1 heure plus tard. Aussitôt arrivé sur place, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a été accueilli avec joie par une foule de fidèles. Après une courte procession dans les enceintes du sanctuaire, le pasteur de Butembo-Béni a été reçu au presbytère de MCA Vouhira. Après quelques minutes d'échange au salon, le cortège s'est dirigé au jardin de Gethsemane pour la bénédiction. Ça nous suivit la bénédiction du couvent des sœurs et du presbytère. Quelques mots de circonstance ont été prononcés. La sœur Béatrice Mouhassa, provinciale des Oblates de l'Assomption, a rendu grâce à Dieu pour l'implantation de ce couvent à ces lieux avant de remercier l'évêque pour avoir donné son accord à ce sujet. Message réitéré par le recteur de MCA, M. l'abbé Emmanuel Kangiti, qui remercie également l'évêque de Butembo-Béni pour son accompagnement. Votre présence paternelle qui parle au cœur de toute personne gardant au plus profond de lui-même, essence élevée de l'Église, une pensée limpide sur la communion ecclésiale sur laquelle nous souhaitons bâtir les fondements de notre action pastorale. De 2007 à 2024, le grain semé dans la montagne broussailleuse de Vouhira est devenu aujourd'hui un arbre fructueux aux multiples couleurs, avec des fruits de toutes variétés. Les oiseaux venant de tous les horizons y viennent poser leur nid, picorer de ces fleurs et nourrir leur progéniture. L'évêque du diocèse de Butembo-Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a remercié le sanctuaire MCA qui depuis plus de 15 ans accompagne les affligés. Pour des personnes comme celle qui vient ici, qui du fond de leur pauvreté, de leur misère, de leur maladie, de leur souffrance, venaient à lui pour lui chercher la guérison, non seulement de l'âme, mais aussi de grâce nécessaire pour leur sanctification.
Les chrétiens ont émis la demande de voir le nombre de prêtres accroître au sanctuaire Marie Consolatrice des Affligés MCA Buhira. Seulement, 2 prêtres diocésains exercent la mission pastorale dans ce sanctuaire marial qui totalise ces jours 16 ans. Les enfants orphelins accèdent difficilement aux soins médicaux suite aux moyens de financement limités. Un constat du Parlement d'enfants de Butembo-Lubero après avoir tourné dans certains orphelinats de la ville de Butembo. Consécutivement à cette situation, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero a mené des plaidoyers auprès des autorités sanitaires de la ville pour solliciter leur assistance. Gunza Joël, président de cette structure, précise qu'ils sont passés voir des responsables des zones de santé de Katwa et de Butembo pour faire des lobbying en faveur des enfants orphelins de la ville. Nelly Mungeshali l'a interrogé. Suivez. Il y a les problèmes d'accès difficile aux soins de santé. Ces enfants, pour accéder aux soins de santé, c'est tout à fait difficile. Quelquefois, ça peut arriver qu'un enfant est malade. On donne, par exemple, une facture de $10. Mais vous allez sentir que les responsables, bien sûr, peuvent avoir ces $10. Mais il y a d'autres enfants qui ont besoin, premièrement, de manger. Est-ce qu'il faut couper la facture pour que ces enfants restent sans manger? Soit est-ce qu'il faut que ces enfants mangent une journée, que celui-là reste là-bas? Quelquefois, ces orphelinats, par exemple, ça peut arriver que l'hôpital dit, nous, on va vous tolérer, on va vous donner un délai de tel jour. Parfois, ces orphelinats sont incapables de revenir à leurs promesses. Même si on les a aidés dans quelques temps qu'ils vont rembourser, c'est tout un problème. Et cela nous a poussé à penser à un plaidoyer face à ces problèmes. Les plaidoyers que nous avons, après avoir organisé, écrit tous ces problèmes-là, nous avons déposé ces plaidoyers premièrement à la zone de santé de Butembo pour venir en aide ces orphelinats qui se trouvent dans la zone de santé de Butembo. Mais même à la zone de santé de Katwa. Aussi là-bas, nous avons déposé un plaidoyer pour que la zone de santé puisse venir aussi à l'aide à ces enfants qui se trouvent dans ces différents orphelinats qui se trouvent dans la zone de santé de Katwa. À ces zones de santé, nous étions en train de demander de voir dans quelle possibilité rendre gratuites les soins médicaux pour ces enfants. Dans certains hôpitaux qui sont près de l'orphelinat, mais aussi dans tous les orphelinats, mais aussi de voir dans quel moyen, si c'est possible, les médicaments de base à travers leur département pharmacie, si c'est possible que à travers le département de pharmacie, ces zones de santé rendent gratuites aussi certains médicaments de base comme paracétamol. Les orphelinats ont témoigné que quelquefois même le paracétamol ça manque et ça fait problème dans ce sens. Et la réponse qui nous a été donnée. L'armée congolaise annonce avoir libéré plus de 900 otages des combattants IDF durant l'année 2023. Le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalusha, il a dit au cours des points de presse tenus à Beni. Il indique aussi que plus de 1000 rebelles et dont 62 femmes ont été tuées au cours des différentes opérations. Nous vous proposons de suivre le capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole des opérations militaires dans la zone de Beni. Extrait choisi pour vous par Yacine Kombi. Pour les terroristes MTM ISCAP neutralisés, aujourd'hui nous avons 1217 corps vus et parmi eux il y a 62 femmes qui ont été neutralisées au cours de l'année 2023. Et les armes récupérées, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise en opération conjointe, ici dans la région de Beni, ont récupéré 672 armes de guerre, tout type confondu, et aussi 102 bombes de fabrication artisanale. Nous avons capturé 213
terroristes pendant nos différentes opérations dans cette zone. Et aussi, je viens de vous dire que les rendus étaient au nombre de 89, dont un commandant avec ses gardes du corps qui se sont rendus. Et s'il faut parler aussi des compatriotes libérés, pendant que nous, on était engagés dans les opérations de pilonnage aérien et aussi pendant que nous, on attaquait des campements et qu'ils ont l'occasion de libérer. Au total, nous avons 903 compatriotes libérés pendant nos différentes opérations, dont 317 femmes et 300 mineurs. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, cela fait 23 ans depuis qu'était assassiné l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. Le chef de file de l'AFDEL était abattu en son bureau à la résidence officielle le palais de Marbre à Kinshasa par un jeune homme de sa garde âgé de 18 ans. Cette journée est décrétée férié sur l'Assemblée du pays en ville de Butembo. Les habitants continuent à regretter la mort de Laurent Désiré Kabila, qui avait mis fin au régime dictatorial de Mobutu et qui a été vite arraché du pouvoir sans avoir fini sa lutte. Suivez-les dans ses propos de Nelly Mungeshali. Laurent Désiré Kabila était un leader car il avait combattu Mobutu pour la seule cause, rétablir la paix au Congo. Mzee Laurent a contribué à la réforme de ce pays parce qu'il est le premier à privilégier les enseignants et les soldats sans distinction. D'ailleurs, je suggère au gouvernement au pouvoir de limiter pour développer notre pays. Laurent Désiré a bien travaillé, sauf qu'il a été trahi lorsqu'il établissait le processus pour payer les soldats et les policiers. Il est notre héros parce qu'il nous a amenés du Zaïre au Congo. Mzee Kabila, en prenant le pouvoir, il avait une bonne intention pour le Congo. Mais il avait mal procédé pour accéder au pouvoir. Il a recruté les Nyamulenge, les Rwandais, pour qu'ils chassent Mobutu de son règne. Ensuite, ce sont ces mêmes compagnons qui l'ont trahi et par conséquent, le peuple en paie les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais une lueur d'espoir se présente à nous lorsque nous voyons que Tshisekedi est président légitime. Lui n'a pas commencé dans les rébellions comme les autres l'ont fait pour gouverner le Congo. La guerre dans l'est de la RDC n'a pas commencé avec l'avènement de Laurent Désiré Kabila, comme le prétendent certains analystes. Et cette révélation est du CT Kahindo Kambalume, historien et enseignant dans plusieurs universités de Butembo. Selon lui, la guerre de l'Est a connu plusieurs mobiles, entre autres la recherche des terres par les Rwandais. En RDC, les Rwandais a profité de la venue de l'AFDEL pour entrer officiellement en RDC et afin de concrétiser sa volonté. Suivez les chefs de travaux Kahindo Kambalume dans cet élément de Yacine Kombied et suivez. Il y a eu Laurent Désiré, donc celui que nous appelons communément Mzee Laurent, qui est parti, qui lui avait réussi quand même à survivre jusqu'à encore très récemment, parce que en 97 il va réapparaître dans sa rébellion, la rébellion qui a chassé le régime de Mobutu, un régime qui a duré plus ou moins 32 ans. Ce régime de Mobutu. C'est un régime qui avait déjà fatigué la population congolaise. Et voilà, Laurent a pris les armes et il a pu chasser, si vous voulez, du pouvoir ce régime-là dictatorial. Malheureusement, lui aussi ne fera pas long feu parce que tout de suite, les intérêts occidentaux vont être à la base de sa disparition. Les tensions entre le Rwanda et la RDC ne datent pas seulement de
l'arrivée de Kabila au pouvoir, de Laurent Désiré au pouvoir. Ça date de bien longtemps. Si le Rwanda a toujours réclamé des terres, c'est un problème qui date depuis le début de l'indépendance. Et le Rwanda a toujours cherché à avoir des terres au Congo. Il y a donc ce désir des Rwandais, le Rwanda qui est hégémonique avec ses velléités hégémonistes, qui veulent toujours s'accaparer des terres parce qu'ils jugent peut-être que leur territoire est tellement petit et comme ils veulent agrandir ce territoire, ils doivent s'apprendre notamment à leurs voisins qu'ils jugent des géants. C'est un problème qui date de longtemps, depuis les années 60, déjà au début de l'indépendance de la RDC, le Rwanda a toujours cherché à avoir des terres ici, en prétextant que une partie par exemple du Nord Kivu, Goma, Rutshuru, Masisi, aurait fait partie d'un royaume rwandais qui s'étendait jusque-là. Mais le Congo comme État existe depuis la conférence de Berlin. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle de l'État indépendant du Congo. Donc avant cela, il n'y avait pas d'État comme nous en avons aujourd'hui. Donc je pense que le Rwanda devrait plutôt s'apprendre à ces puissances occidentales qui s'étaient partagées l'Afrique à la fin du 19e siècle. 4 candidats députés proclamés élus en ville de Butembo proviennent tous de l'Union sacrée, contrairement au mandat écoulé où tous les députés étaient de l'opposition. Pour comprendre cette situation, Moto TV s'est entretenu avec le professeur Mwindo Moïse Augustin ce mardi 16 janvier. Dans une interview téléphonique, ce politologue analyse que la circonscription électorale de Butembo a été en majorité influencée par les leaders issus de l'Union sacrée. Mwindo Moïse Augustin a fait comprendre que la plupart des électeurs locaux de l'Union sacrée étaient jadis membres de l'opposition. C'est pourquoi il est évident que l'Union sacrée l'emporte à 100%. Suivez les propos de Mwindo Moïse Augustin au téléphone avec Gérard Mourefou. Il faut dire que le contexte sociopolitique actuel est différent de celui de 2019. En 2019, le Grand Nord était menacé par la maladie à virus Ebola. Et certaines langues avaient tendance à considérer que cela pourrait être, n'est-ce pas, un complot que le régime sortant de Joseph Kabila avait orchestré contre la population du Grand Nord. Et c'était vraiment une rumeur assez répandue. Deuxième élément du contexte, le régime de Joseph Kabila était vieillissant. Il était déjà vomi par la population qui l'accusait de tous les maux et qui l'accusait spécialement de ne pas pouvoir mettre fin aux tueries, n'est-ce pas, perpétrées dans la région par les ADF. Mais il faut aussi dire qu'à ce moment-là, beaucoup de leaders de la région, avec à la tête Mbusa Nyamwisi, avaient rejoint l'opposition. Et pour toutes ces raisons, les électeurs du Grand Nord avaient massivement voté pour les candidats de l'opposition, surtout qu'ils venaient d'être privés aussi de la participation à l'élection présidentielle sous prétexte qu'il y avait la maladie à virus Ebola. Et je peux dire aussi, à ce moment-là, c'était l'âge d'or des mouvements citoyens et groupes de pression qui faisaient pratiquement la loi à Butembo et à Beni. Qu'est-ce qui change pour que subitement l'opposition perde? Premièrement, il y a les leaders politiques, Mohindo Nzangi, Julien Paluku et Mbusa Nyamwisi, qui ont demandé à ce que les électeurs votent pour les présidents sortants. Un habitant de Butembo élève des chiens de garde pour contribuer à la sécurité de ceux qui en veulent. Ce travail lui permet de s'occuper et de gagner sa vie, a-t-il dit. Selon lui, ces chiens ont une grande importance dans la société, surtout pour lutter contre les sécurités des cas de vol à domicile. Moto TV vous fait découvrir l'élevage des chiens de Katembo Luvuno Jospin, habitant du quartier Vuranga en Célile Moussimba. Mirembe Tchitaoute pour le reportage.
En entrant dans cette clôture, nous sommes accueillis par des aboiements de chiens. À l'intérieur, il se trouve un espace aménagé pour l'élevage de chiens. 4 gros chiens sont élevés ici, chaque chien dans sa niche. Ils connaissent tous les membres de cette famille, rapportent leur maître, ils détectent les étrangers et aboient à leur venue, dit-il. Mon père Girès Moussienene est l'employé de maison chargé d'élever ces chiens. Il leur prépare les repas et leur fait la propreté, dit-il. Je balaye pour ces chiens, je torchonne, je leur donne de l'eau. Je m'occupe très bien d'eux. Ils prennent souvent de la viande et du riz les matins et les soirs. M. Katembo Lubuno Jospin en est le maître de ces chiens. Il explique qu'ils ont valeur dans la société à terme d'animaux de compagnie, mais aussi d'agents de sécurité. Ceux qui élèvent les chiens savent que cet élevage est plus important que celui des vaches et des chèvres. Sauf que Dieu il a créé chaque animal à sa valeur. Le chien a plusieurs rôles à faire dans la parcelle. Par exemple, il peut jouer ce rôle de la sentinelle. Il me permet de ne pas engager une sentinelle. Au lieu que je puisse payer la sentinelle, je reste avec cet argent, mais j'ai le devoir de les nourrir. Ces chiens viennent du Madagascar, de l'Ouganda et du Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes à Moto TV. Au revoir.